Bonjour, Travail sans frontières. Travail sans frontières, c'est une équipe qui s'est additionnée sans jamais se soustraire. En fait, ça a commencé par le programme d'organisation au travail. Ça a commencé en 82 et c'était un petit projet qui s'adressait aux jeunes. La société avait pas vraiment le goût et l'intention d'intégrer les jeunes, qu'ils soient minimalement marginal ou pas. On n'en avait pas besoin. Donc, on s'est loué un petit local de recherche, puis on a dit, ce serait quoi les conditions d'une formation de jeunes sans emploi? On est passé de 6 personnes en 82 à 25 aujourd'hui, là, comme équipe de travail. TSF, en 3 mots, Travail sans frontières. Travail sans frontières, pour moi, c'est avant tout les gens. Mais c'est clair que l'humain est comme au centre dans ça. Là, t'sais. C'est aussi les milliers de participants que j'ai vus ici, toujours avec un petit sourire, et puis qu'on voit là, prendre de l'assurance et puis prendre du plaisir à venir ici tous les jours. Que tu fasses partie de la télé ou du club de recherche d'emploi ou du programme d'organisation au travail, ben, tout le monde mange ensemble, tout le monde fait ses choses, tout le monde va prendre ses courriels en même temps. On fait toute partie de cet même endroit-là. Il y a une bonne dynamique, il y a de l'entraide, il y a des sourires. Un lieu convivial et participatif, et créatif et marginal. Une petite famille et puis beaucoup de soutien. C'est ça, TSF. Beaucoup de plaisir, un peu de travail. TSF. C'est quoi déjà tantôt? T'es fucké, c'ti. Le fond du programme d'organisation au travail est toujours le même. Les activités y ont fluctué, mais à peu près toujours dans le même sens. C'est de prendre un groupe qui est en recherche d'emploi, donner de la formation à ces gens-là pour qu'ils soient compétents dans leur recherche d'emploi, mais c'est de leur donner des outils pour avoir accès au marché du travail et savoir comment se présenter au marché du travail. OK, bonjour, je m'appelle Christina, je suis conseillère en emploi et pendant 3 semaines, on va travailler ensemble pour faire la recherche d'emploi. Dans ma formation académique, j'ai pas eu réellement de méthodologie à suivre pour trouver un emploi. Ici, on a quand même la possibilité de faire ça en équipe et en groupe, donc c'est un petit peu plus motivant. On est démoralisé moins vite parce qu'on voit que les autres non plus n'ont pas de travail. Alors... OK, tu peux installer ici. Je veux téléphoner aux employeurs. Je vais voir si son scénario d'appel fonctionne. Parfait. Alors, ce serait le mardi. Il y a eu un rendez-vous? Oui. Au milieu des années 80, on a eu beaucoup de demandes des personnes d'origine étrangère. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des programmes qui s'adressaient aux immigrants et des programmes qui s'adressaient aux Québécois pour l'insertion sociale et professionnelle. Et nous, on a fait le pari que l'intégration passait par la mixité dans les mêmes lieux. On a aussi mis sur pied un projet qui s'adresse aux hommes de 35-50 ans. Au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de projets pour les femmes, les jeunes, mais que les hommes qui faisaient des dépressions, qui perdaient leur emploi après 30 ans de service, etc., il n'y avait rien pour eux. On était les premiers à Montréal à leur offrir des services. Un des autres défis qu'on s'est donné avec Télé sans frontières, c'était de travailler avec les jeunes de la rue, qui sont aujourd'hui encore des grands exclus. Si nous avons créé la télévision sans frontières, c'est justement pour donner la chance aux jeunes de prendre la parole en direct, de s'exprimer sans intermédiaire. Donc la première année, ça a été la production de petits reportages. On se familiarisait un peu avec finalement le style qu'on voulait donner à la télé. Télé sans frontières, ça m'a apporté du fait de devoir travailler avec des gens rapidement sur un projet, des gens que tu connais pas, qui n'ont pas le même passé que toi, qui n'ont pas le même vécu, de moins juger les gens. Puis souvent, on a peur de ce qu'on connaît pas, là, fait que
moi, ça m'a beaucoup apporté ça, de facilement rentrer en contact avec des gens parce que bon, t'as pas le choix, là, tu s'en vas faire une entrevue, tu t'en vas faire un tournage, de mettre un peu la gêne de côté, puis peut-être les préjugés, tout ça, donc, puis de foncer finalement. Dans le cadre du programme d'organisation au travail, le POT, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le cadre d'une orientation professionnelle. C'est-à-dire que les candidats viennent parce qu'ils sont à la recherche d'un emploi, parce qu'ils sont à la recherche d'eux-mêmes, ils ont besoin de se trouver un petit peu professionnellement parlant. Et donc par rapport à ça, on va se servir des ateliers radio-télé pour justement aider à faire sortir quelque chose. Bonjour et bienvenue à Radio Périphérique. Nous allons essayer de comprendre comment se fait-il que chaque année des milliers d'immigrants viennent tenter le rêve au Canada. C'est arrivé à un moment où j'en avais vraiment besoin, c'est-à-dire que tu es dans une période de transition, tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas, et puis ça te permet de te renforcer un petit peu, et en faisant quelque chose qui te plaît vraiment, et pouvoir pendant l'espace de 6 semaines, ou un peu plus, toucher à quelque chose qui vraiment t'intéresse, bah là, ça te permet vraiment de t'épanouir un petit peu plus sur le plan personnel, et puis aussi de rencontrer des gens, et puis de vivre une expérience commune très, très, très agréable. Après 25 ans, les jeunes, on les voit comme des espèces de phares qui sont en train de nous montrer la direction qu'il va falloir prendre avec cette société-là. Ceux qui sont les plus rébarbatifs, c'est ceux qui ont le plus à nous apprendre. Il y a quelque chose qui est resté vivant de l'impulsion du début. À quoi ça tient? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? De la même façon qu'on a toujours voulu que les jeunes fassent un plan d'avenir puis aient des perspectives, je pense qu'on s'est organisé pour en donner à notre organisation. On peut imaginer que le projet qui était là hier, qui est encore là aujourd'hui, va être encore là demain. Le besoin, en tout cas, de répondre à ces demandes-là va être encore là demain. C'est pour ça qu'il y a de l'avenir dans un genre de programme comme ça, parce que les jeunes seront toujours jeunes, et les moins jeunes aussi, puis c'est un besoin qui est presque permanent.